Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. On va retrouver aujourd'hui une figure du rugby bien connue des Auvergnats. On va revenir ensemble sur son beau parcours et évoquer sa vie actuelle. Bonjour Philippe Saint-André. Oui, bonjour à toutes et à tous. Philippe, comment vous avez débuté dans le rugby? Il y a Il y a très très longtemps. longtemps, Romans-sur-Isère dans la Drôme, parce que je suis originaire de cette ville, donc j'ai joué très tôt au rugby là-bas, et puis rapidement, j'ai signé à l'ASM Clermont grâce à l'époque à Jean-Pierre Romeu, voilà, Oui. et j'ai eu l'énorme privilège et la chance d'évoluer 9 saisons sous le maillot jaune et bleu. Et donc oui, vous allez rester fidèle à votre club. Donc oui, presque 10 ans. C'est que vous trouviez votre compte à l'ASM. Ah bah oui, tout à fait, hein. J'arrivais d'un club qui n'était pas très structuré à l'époque à un club hyper bien structuré, un club ambitieux, un public passionné, Ah ça oui. une, ouais, une région et une ville qui m'avaient adopté très rapidement. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de passer 9 saisons exceptionnelles. Il nous a manqué que le bout de bois, le Bien bouclier. On sûr, avait oui, oui. perdu une finale en 94, mais sinon, voilà, j'ai eu la chance de grandir en tant que joueur, en tant qu'homme aussi, à Clermont-Ferrand et les alentours. Et avec le 15 de France, donc vous connaissez vos premières sélections en 1990. Vous allez rapidement devenir une pièce essentielle des Bleus. Vous êtes fier de votre parcours en équipe nationale? Bah oui, 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 ça aurait pu plus mal se passer. Oui, oui, oui. Voilà, j'avais signé à Clermont-Ferrand pour essayer de jouer dans une grosse écurie de France, et grâce à Clermont, à mes coéquipiers, à mes partenaires, à ce club, bah, j'ai eu la chance d'être sélectionné rapidement en équipe de France et de jouer 69 fois en équipe de France, d'être le capitaine pendant 34 fois. Donc c'est sûr que voilà, ma carrière de joueur, que ce soit à Clermont ou en équipe de France, a été riche et pétillante. Et alors, qu'est-ce que vous retenez de votre dernière expérience comme joueur, donc en club à Gloucester? Ben, c'était bien, disons que après 9 saisons à Clermont-Ferrand, le rugby était passé professionnel et j'avais envie d'un dernier challenge, de connaître de nouveaux stades, une nouvelle vie, une nouvelle culture aussi. Et donc c'est vrai Bien que sûr, ouais. j'ai fini ma carrière de joueur à Gloucester, hein, en Angleterre, qui m'a aussi donné l'opportunité parce que j'ai continué entraîneur, joueur dans ce club et après entraîneur en chef, directeur de rugby. Donc étonnamment, voilà, ce choix de partir en Angleterre, de connaître, parce que quand j'étais à Clermont, on était semi-amateur, donc j'avais aussi des affaires Et dont oui, ouais. le Gormans, que beaucoup de Ah oui, que de Clermontois souvenirs au Gormans. ont fait des soirées universitaires ou des troisième mi-temps là-bas. Et donc voilà, après j'ai fini ma carrière à Gloucester, et de découvrir un rugby différent, une culture différente, d'apprendre l'anglais parce que Ah je oui, parlais aussi, pas, oui. Ouais. je parlais pas anglais, donc ça a été aussi un nouveau chapitre dans ma vie et une fin de carrière euh, à, à l'endroit où le rugby a été inventé. Bien sûr, oui, oui. Et dans quel état d'esprit vous allez arrêter votre carrière de joueur? Ça a été un moment compliqué ou Non, pas? non, non, pas du tout. Alors il y en a qui disent que Non. c'est une petite mort, mais moi, je commençais à être blessé, j'avais des problèmes musculaires, surtout au quadriceps, et donc c'était le moment, je sentais voilà, que j'allais plus être
bon ou déterminant. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'arrêter. Et en plus, c'était le moment où je commençais à prendre des fonctions d'entraîneur. Oui. Et donc, peut-être mon niveau d'exigence en tant qu'entraîneur, et je n'étais pas sûr de pouvoir l'absorber en tant que joueur. Et donc, ça s'est passé tout naturellement. Mais bon, moi, ça a été une suite logique que j'ai très bien vécue. Peut-être 4 ans sélectionneur et puis maintenant d'être reparti sur une autre aventure en étant le directeur sportif et directeur et manager en chef du MHR Montpellier. Et là, vous prenez vraiment du plaisir à ce poste? Ouais, je prends du plaisir. Je crois que déjà de vivre de notre passion, on est des énormes privilégiés. Jamais, quand j'ai signé une licence de rugby tout jeune, ce sport était amateur. Jamais j'aurais cru pouvoir vivre de ma passion. Donc bien sûr que je prends énormément de plaisir. Alors après, le rugby a évolué. On est dans un sport professionnel. Je fais beaucoup de management aussi, mais je prends énormément de plaisir dans ce que je fais. Alors, quels sont vos projets, vos envies pour cette année 2022? Des projets, toujours, c'est de gagner des matchs parce que quand on fait notre Oui, métier, c'est sûr. c'est plus simple quand on gagne des matchs. Après, je suis arrivé en 2 ans à Montpellier à structurer un staff cohérent, avoir un groupe de joueurs qui a investi, qui a vraiment envie de vivre de mon moment et de réussir. Donc la saison dernière a été un petit peu compliquée, mais on a gagné la conférence européenne quand même, donc la deuxième Coupe d'Europe. Cette année, à mi-championnat, on est second du championnat. Donc voilà, après, automatiquement, quand tu entraînes, quand tu gères des joueurs professionnels, tu rêves à des titres, mais surtout à être constant et à être constant dans le haut niveau et dans le haut du tableau du top 14 français. Vous revenez de temps en temps en Auvergne, bon, à part pour les matchs? De moins en moins souvent. Ah, Pourtant, j'ai encore beaucoup d'amis. J'ai encore le parrain de mon fils qui habite Rio, plein de joueurs, des amis, les Gilles, Marocco, Eric Nicole, Bertrand Rio, etc. Toute ma génération. oui. Mais c'est vrai que voilà, en travaillant dans un club professionnel où on est pratiquement pris tous les week-ends de l'année, le peu de week-ends qui te restent, tu essayes de le passer auprès de ta famille, de ta femme et de tes enfants. C'est normal, oui. Eh bien, un grand merci Philippe Saint-André. On était heureux de vous entendre sur cette antenne et on vous dit à bientôt en Auvergne alors. Voilà, et merci beaucoup et le bonjour à tous les Auvergnats. Et de toute façon, on va bientôt venir à jouer à l'ASM avec Montpellier. Et de toute façon, quand je rentre à Clermont-Ferrand, je suis toujours très bien reçu. Et puis, je vois toujours beaucoup d'amis et puis de toute la génération de joueurs avec qui j'ai mouillé le maillot pendant 9 saisons sous les couleurs de l'ASM. Eh bien, on vous attend avec plaisir. À bientôt, Philippe. Merci beaucoup.